الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. Parmi les choses permises de Dieu, parce que le divorce est possible, elle est la plus détestée. Et il faut apprendre, en particulier les hommes, à cesser de dire chaque fois qu'on est fâché, je divorce. Je divorce. C'est comme si je partais, je sortais. C'est une parole lourde de sens et il ne faut pas jouer avec ça. C'est devant Dieu, c'est la chose la plus détestée. Retiens-toi de dire avec ta bouche ce que Dieu n'aime pas. Et là, ça demande, c'est un grand effort pour nous de préserver ces liens de famille. Eh bien, ici, c'est une chose aussi sur laquelle nous devons insister. Comme nous devons insister aussi sur le fait de l'héritage, où il est mis en évidence, même par rapport à la question, que l'homme reçoit le double de ce que reçoit une femme. Alors, dit comme ça, effectivement, c'est une dimension qui peut paraître discriminatoire. Mais ce que nous avons à dire de ce point de vue-là, en tant que musulmans, c'est que la question de l'héritage, pour nous, elle est liée à une conception de l'ordre de la famille et de la société, où l'homme, justement, a toutes les dépenses. Une femme qui reçoit un héritage, ce bien est à elle. Et le mari n'a même pas le droit de savoir comment elle l'utilise. Elle en fait ce qu'elle veut. Par contre, l'homme qui reçoit de l'argent a des responsabilités financières par rapport à sa famille et par rapport à la société. Et donc, de ce point de vue-là, c'est ce qui explique. Mais regardez, quand vous dites à quelqu'un, il reçoit le double de l'autre sans expliquer le contexte, vous lui mentez parce que vous lui expliquez quelque chose sans lui expliquer la dimension générale de la société musulmane. Mais quand une société musulmane, justement, ne permet pas cette possibilité pour la femme, parce qu'il y a des femmes, tout à coup, elles se retrouvent toutes seules, elles n'ont pas justement cette garantie de famille. Eh bien, il faut que l'État, il faut que des associations, il faut que des structures parallèles puissent faire en sorte de pouvoir soutenir jusqu'à ce qu'on arrive, dans la réforme permanente, à faire que cette société soit plus juste pour nous. Mais le principe, il est celui-ci. L'héritage qui est donné à la femme lui appartient en propre. Et puis, là également, une autre chose sur laquelle nous devons... Regardez, il y a des petites choses. Il y a des petites choses sur lesquelles j'aime beaucoup insister pour rappeler aux frères et aux sœurs des choses très importantes dans les relations, même qui vont jusqu'à l'intimité. Parce qu'il y a dans la relation ou les choses sur lesquelles le prophète ﷺ a insisté dans l'intimité, des choses qui nous mettent bien en évidence les droits des uns et des autres. Vous savez qu'il y avait la possibilité, du temps du prophète ﷺ, justement, de faire en sorte que dans la relation, il y ait une décision de ne pas aller jusqu'au bout de la relation pour éviter la procréation. Le prophète ﷺ, ça s'est fait de son vivant, c'est-à-dire quand il y a une relation sexuelle, d'aller jusqu'à un point, puis ensuite de s'arrêter justement pour éviter la procréation. Et tous les savants ont mis en évidence à une condition. Ceci peut se faire à une condition, avec l'accord de l'épouse. Ça veut dire que jusqu'à la relation, qui est une relation entre deux êtres au plus intime de leur relation, il faut qu'il y ait un accord pour que l'homme puisse cesser. J'aimerais que vous vous rendiez compte de ce que ça peut dire, de ce que cela veut dire devant Allah subhanahu wa ta'ala, que le prophète ait mis en évidence le fait que jusque-là, il faut qu'il y ait une décision commune et que l'homme ne peut pas prendre seul la décision d'avoir une relation qui ne mène pas à la procréation. De fait, cette chose-là est pour nous un quatrième élément qui complète tout ce que nous dit la tradition musulmane et tout ce que nous disent les textes. Reste le dernier point, avant de passer justement à ce qui devrait expliquer la différence entre tout ce trésor de perspectives ouvertes pour les musulmans et musulmanes dans la société et la société dans sa situation actuelle. Alors, que doit-on mettre en évidence ?
Ce que nous devons mettre en évidence, c'est que, pour le dernier point, c'est la notion du travail. Alors certains, à cause du fait qu'il y a une dimension importante de la famille en islam, sont allés jusqu'à dire il n'est pas permis à une femme de travailler. Or, on sait qu'à l'époque du prophète, et en particulier à l'époque de Omar, une des femmes était la responsable du marché de Médine. Il avait appointé une femme, et que les femmes étaient présentes dans certains domaines de la société. Elles étaient présentes là où il y avait des nécessités, mais également à partir du moment où elles trouvaient l'équilibre qui concernait leur foyer, eh bien, elles avaient cette possibilité de travailler. Donc la notion de travail, la notion de s'engager dans la société, la notion d'être présente dans la société est une notion qui existe en islam. Et quand il est dit dans le Coran, les rijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasab, quand il est dit aux hommes une partie de ce qu'ils ont gagné, aux femmes une partie de ce qu'elles ont gagné, bien entendu, ce qu'elles ont gagné, c'est dans le travail. Et donc de ce point de vue-là, le texte nous envoie au travail et certains nous enverraient en nous disant non, il n'y a pas de possibilité de participer. Toute notre question à nous en tant que musulmanes et en tant que musulmans, c'est l'équilibre entre une dimension fondamentale pour nous dans le foyer, dans la maison, parce que c'est vrai pour nous que ce foyer, il est très très important, et j'en dirai quelque chose en conclusion, entre la dimension du foyer où l'on sait une chose, le prophète nous a enseigné une chose très importante. Écoutez-le bien parce que moi j'y pense, chaque fois que je parle de ce sujet, je pense à la femme, à la mère, Hafizahullah, qui m'a orienté vers ce que je suis en train de faire aujourd'hui, en me souvenant d'un propos. Il jannatu tahta aqdam al-ummahat. Le paradis est au pied des mères. Et quand chacun d'entre nous pense à sa mère, quand chacun d'entre nous pense aussi à son foyer, on sait qu'il ne s'agit pas de se libérer par le travail à l'extérieur et de complètement négliger sa famille à l'intérieur. C'est l'objet d'un équilibre. Mais cet équilibre, il est possible. Il n'est pas impossible. On peut trouver un équilibre. Mais l'équilibre est une des exigences que toutes les femmes et tous les hommes doivent avoir. Et je mettrai une chose en évidence ici. Parce que quand on parle de l'équilibre entre l'extérieur et l'intérieur, certains de nos frères, c'est vrai dans tous les pays que j'ai pu visiter, dès que je parle de ça, les frères, ils sont contents. Ils disent, ben oui, il a raison. Il insiste sur le fait qu'il faut quand même qu'elle soit à la maison. Et ce sur quoi j'insiste, c'est surtout sur la notion qu'il y a en islam d'équilibre. Parce qu'une famille, c'est un couple. Et si, par exemple, sur le plan social, une femme a une activité qui est une activité qui fait du bien à la société, qui fait du bien à la communauté également, eh bien, il appartient aux deux de s'arranger pour faire l'équilibre. Ce n'est pas que la femme qui cherche l'équilibre dans le couple. Il y a parfois des hommes qui doivent prendre sur eux quand leur femme est présente. Et il y a des gens, des frères que j'ai rencontrés, masha'Allah, ils donnent de leur temps à leur famille en sachant une chose, là où ma femme est à l'extérieur de chez moi, elle est utile pour la société. Je vais la soutenir, parce que ce n'est pas simplement elle qui doit trouver l'équilibre, c'est une famille qui cherche l'équilibre. Une famille, c'est-à-dire le père, c'est-à-dire la mère, c'est-à-dire les enfants. Mais ça, c'est très important qu'on fasse très attention à se dire, c'est pas elle simplement qui cherche l'équilibre. Mais d'un autre côté, il y a aussi de la part de chacune à comprendre qu'il y a des obligations de travail pour les maris dans certaines circonstances, et il faut là aussi trouver la solution dans le dialogue. Et là, je mettrai en évidence une autre chose pour nous, tellement c'est important de trouver cet équilibre. Il y a une chose que nous ne devons pas oublier par rapport à nos références, c'est que cette dimension familiale par rapport au travail qui est permis à l'extérieur, même d'être, et ça c'est un grand nombre de savants et voire une majorité maintenant qui traduisent le fait qu'une femme peut participer à des élections, être élue, participer à avoir une responsabilité politique. La majorité met en évidence le fait qu'au plus haut sommet, il y a des débats et la majorité, la très grande majorité, quasiment l'ijma' dit, pas tout en haut du sommet, mais dans toutes les sphères de la société, il y a une possibilité pour la femme d'être présente et d'avoir des responsabilités. Eh bien, reste que dans cette responsabilité à l'extérieur, pour nous, il faut qu'on sache préserver cet espace-là. La clé de la réussite demain, Inch'Allah, dans nos sociétés, c'est de bien réfléchir à la dimension de cette famille. Et puis de cette relation qu'on a avec nos enfants, de cette relation qu'on a les uns avec les autres, et surtout une chose,
N'oubliez jamais, quand vous posez la question de la femme ou de l'homme dans la société, la dimension globale. Parce qu'à vouloir ne regarder que le détail, on oublie des choses fondamentales. Et il y a une chose quand même qui est très importante. Il nous est dit dans le Coran, وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dieu a commandé que vous n'adoriez que lui. Donc le premier commandement est la bienséance, la perfection, l'excellence avec ses parents. Pour nous, c'est le deuxième commandement. Il faut que vous vous souveniez toujours de ça. Il ne s'agit pas de penser le rôle sans comprendre les choses qui sont aussi fondamentales. C'est qu'il y a dans cette famille, dans ce lien qu'il y a entre les enfants et ses parents, le lien entre l'enfant et sa mère, cette structure familiale qui est au centre de notre société, une dimension par laquelle passe notre adoration. Tout de suite, après la foi en Dieu, il y a la bienséance par rapport à ses parents. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, d'être de la meilleure des façons avec tes parents. Et pour que tes parents soient tes parents, il faut que ta famille soit une famille. Et pour qu'une famille soit une famille, il faut que l'équilibre soit respecté des deux conjoints dans la famille. Alors, si je m'arrête à cela, une dernière chose aussi par rapport au couple que je n'ai pas dite, c'est qu'effectivement, les textes coraniques et la tradition du prophète ﷺ mettent en évidence le fait que la polygamie est une possibilité de l'organisation sociale et de l'organisation du couple en islam. C'est une certitude. Par contre, il y a quand même des clauses et des choses qui sont à mettre en évidence. L'égalité de traitement. Et une chose aussi, c'est qu'une première femme, selon deux madhhabs, et en particulier un madhhab important, celui d'Ibn Hanbal, met en évidence le fait qu'une femme, la première qui s'est mariée, peut vouloir stipuler dans le contrat de mariage, parce que ce qui lie un homme et une femme en islam, c'est un contrat de mariage, peut mettre et faire stipuler qu'elle ne veut pas que son mari se remarie après. Alors ça, c'est quand même intéressant de le dire, parce que beaucoup de femmes ne le savent pas. Ne savent pas que dans la clause de mariage, il y a possibilité de mettre une limite. Alors dans la société dans laquelle vous êtes, il y a des traditions, il y a une histoire, mais il y a des choses qui sont en islam, des orientations qui nous amènent à une bonne compréhension de notre religion. Encore faut-il l'étudier, encore faut-il l'enseigner, encore faut-il la comprendre. Bien, dans ce paysage général, deuxième partie maintenant rapidement, d'où viennent les problèmes? D'où viennent nos problèmes? Pourquoi ceci, ce que je viens de vous dire, et je vous promets que j'ai eu l'occasion de faire un grand nombre de conférences sur la situation de la femme. Et quand je mets ceci en évidence, mes interlocuteurs, musulmans et non musulmans, disent on ne savait pas ceci. Mais, Monsieur Ramadan, tout ceci c'est très joli, c'est un islam qui est bien idéal, mais la réalité n'est pas ce que vous dites. Et ils ont raison. La réalité de notre vie, notre quotidien islamique, notre quotidien de musulman n'est pas ce que nous enseigne l'islam. Alors, d'où vient le problème? Problème fondamental. La confusion entre ce que disent les textes, la pratique du prophète ﷺ et des traditions pré-islamiques. Des traditions qui étaient dans une société mais qui n'ont rien à voir avec l'islam. Comme par exemple ceux qui viennent vers nous en nous disant l'excision ou tout ça c'est islamique. Ça n'est pas islamique. Ça ce sont des traditions qui ne sont pas de l'islam. Et il y a beaucoup d'autres choses de ce point de vue-là, sur un plan beaucoup plus général, qui ne sont pas de l'islam, même dans les pratiques, même dans la façon dont on construit la famille. Et là on a un vrai travail à faire. Nous voulons être des musulmans. Bien entendu, nous allons respecter, nous l'avons dit hier, ceci. Nous respectons toutes les cultures dans ce qu'elles n'ont pas, elles ne s'opposent pas aux pratiques islamiques. Ça, c'est certain. Mais nous avons à revenir au texte coranique et à l'exemple du prophète. Comme par exemple, on sait, il y en a même qui vont chercher dans le... Enfin, je ne vais pas revenir sur cette dimension-là, peut-être que ça viendra dans la discussion. Toujours est-il que ce qui est important pour nous, dans cette discussion, c'est de faire la part des choses, d'extraire ce qui est vraiment islamique de ce qui est une pratique, qui étaient des pratiques même parfois par rapport aux femmes qui n'étaient pas respectueuses, qui étaient discriminatoires.
et nous avons à comprendre une chose. Il y a un texte qui est très très important en arabe, il fait 6 volumes, qui s'appelle Tahrir al-Mar'a al-Muslima fi Asr al-Risala. La libération de la femme musulmane à l'époque de la révélation, qui commence à être traduit, Inch'Allah. Il est un peu cher maintenant, mais il est traduit déjà les 2 premiers volumes sont traduits en français, et c'est un texte qui pourra vous éclairer, vous être utile. Qu'est-ce qu'il met en évidence? Il met en évidence qu'en fait l'islam est venu pour libérer et redonner les droits, et ce n'est pas à nous en 1998 de s'enfermer dans des traditions qui ne sont pas islamiques. Nous, ce qu'on veut, si nous sommes musulmans, c'est que ce qui nous dit l'islam soit appliqué, c'est que les droits qui sont donnés à la femme soient appliqués, c'est que ce qui nous est donné au niveau du couple, au niveau de l'éducation, au niveau de la société soit appliqué, et pour ceci, il faut véritablement faire la part des choses entre ce qui est spécifiquement islamique et ce qui est traditionnel, ancestral et qui n'a rien à voir avec l'islam. Deuxième des raisons, et celle-ci c'est peut-être la plus importante aussi. Vous savez qu'on a fait une étude et les statistiques ont montré que parmi les femmes les moins éduquées du monde étaient celles qui se trouvaient en Afrique du Nord. C'est-à-dire que le taux d'analphabétisme des femmes est le moins élevé dans les pays musulmans d'Afrique du Nord. Et l'une des choses, effectivement, qui nous pose le plus grand problème, c'est le manque d'éducation. Alors quand une sœur nous dit aujourd'hui, et devant vous tous, nous dit, on est parfois culpabilisé de montrer que nous sommes éduqués, eh bien, j'aimerais renvoyer à l'assistance une autre culpabilisation, celle de laisser une société produire l'analphabétisme et l'ignorance, et en majorité chez les femmes. Ça n'est pas islamique. Rien, pas un texte, pas une référence du prophète salam ne nous permet de faire ce que nous faisons aujourd'hui, priver les femmes d'une éducation et d'une éducation qui leur permette de répondre à leurs obligations devant Dieu. Ça n'est pas islamique. Et je défie n'importe lequel d'entre vous de venir avec un texte qui permet à une société de produire l'analphabétisme des femmes. Ça n'est pas possible. Et là, c'est l'une des grandes causes, l'ignorance. Et je suis content d'apprendre qu'au niveau du gouvernement, on fait en sorte et on se bat pour que cette éducation soit promue comme l'une des dimensions fondamentales. C'est l'une de nos premières obligations en tant que musulmanes et en tant que musulmans, c'est cette éducation. Le troisième facteur, il est un facteur sur lequel aussi j'aimerais m'arrêter. C'est l'influence de l'extérieur. Alors, il ne faut pas que nous soyons naïfs. Les colonisations et la colonisation en général ont joué un rôle très 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 important et finalement très opposé à ce à quoi on aurait pu s'attendre. Et je vous demande de ce point de vue-là d'être assez attentif à l'explication. En d'autres termes, la colonisation a permis et a proposé et a montré et a développé une attitude pour les femmes qui n'était pas et qui ne correspondait pas aux principes islamiques. On a proposé des attitudes qui étaient en rupture avec le terreau religieux et culturel des pays où la colonisation s'est présentée. Et ça, c'est vrai dans tous les pays. Vous avez vécu ici, vous le vivez encore d'ailleurs parce qu'il y a une autre colonisation maintenant qui n'est pas une colonisation politique mais qui est une colonisation culturelle. Ce qu'on vous propose comme émission de télévision en matière de produits venant du Nord est une vraie catastrophe pour la plupart. C'est une catastrophe ce qu'on vous propose en matière de modèles culturels et de films qu'on vous propose dans les sociétés du Sud n'ont rien à voir avec nos références. Et que se passe-t-il ? En fait, il se passe deux mouvements contradictoires. Écoutez bien, il y a un premier mouvement contradictoire qui est le mouvement d'un certain nombre de personnes dans la société sénégalaise ou dans les sociétés musulmanes qui vont suivre le modèle occidental et le suivre tellement qu'ils vont en oublier toutes leurs références religieuses et culturelles. Et on a effectivement dans les capitales des attitudes et des façons de vivre, des façons de se présenter, des façons de s'habiller, des façons de développer leurs relations qui n'ont rien à voir avec nos références. Alors on a un premier mouvement, c'est ce dont ont eu peur énormément de musulmans, un mouvement qu'on appelle
dans un livre auquel je vous renvoie, de Serge Latouche, il a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'occidentalisation du monde », la colonisation des esprits par les modes de vie, où l'on commence à vivre comme on vit là-bas, on commence à adopter les mêmes attitudes. Et là, de ce point de vue-là, on a une espèce de libération qui s'est faite sur le modèle occidental. Et qu'est-ce que ça a provoqué, ceci? Ça a provoqué dans la société des crispations de la part des défenseurs de l'islam, en disant « Oh là là, l'influence est trop grande, et donc il faut fermer cette influence-là. » Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé psychologiquement une chose naturelle, mais pas islamique du tout. On a commencé à penser que plus on interdisait, plus c'était islamique. Mais ce n'est pas ça l'islam. C'est pas moins je t'interdis de faire des choses, plus c'est islamique. La peur que l'on a de l'influence extérieure est une chose, mais il ne faut pas que nous oublions nos principes islamiques. Et certains, ils voient cette influence, ils ont peur, ils se disent « alors tu ne peux pas faire ça, alors tu ne peux pas faire ça, alors tu ne peux pas faire ça ». Et tout le discours, c'est « tu ne peux pas ». Alors je vais te dire une chose, si je suis une jeune fille, ou si je suis un jeune homme, et si je suis une jeune fille dans une société, et que quand je vais chez moi, à la maison, tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, tais-toi, assieds-toi, et quand je sors, fais ce que tu veux, va là, va là-bas, vois qui tu veux, tu choisis où? Où tu vas aller? Tu vas rester à la maison? Mais bien sûr que non, tu vas aller chercher ceux qui te disent fais ce que tu veux. Et nous, on a montré l'islam dans l'interdit, alors que l'islam c'est dans l'orientation. C'est dans l'éducation et l'orientation. C'est refuser l'influence qui n'est pas nos valeurs, c'est refuser l'influence qui n'est pas notre culture, mais c'est rester fidèle à nos principes, pas dans l'interdit. Nous ne sommes pas une communauté de l'interdit, nous sommes une communauté de l'orientation et de l'intelligence des limites, mais de l'intelligence des limites. Et ça, c'est vraiment une chose que vous voyez chez un certain nombre de frères, vous le voyez même ici. Il y en a certains, pour montrer qu'ils sont musulmans, ils montrent l'interdit d'abord. Plus c'est interdit, plus c'est musulman. Là, vraiment, il faut qu'on lutte contre cette dimension. Ils montrent l'interdit d'abord. Plus c'est interdit, plus c'est musulman. Là, vraiment, il faut qu'on lutte contre cette dimension. Et cette troisième dimension nous a amené à une chose qui est une sorte de schizophrénie. Une sorte de schizophrénie, et là aussi, ça montre que nous sommes loin de notre modèle. Nous avons toutes ces références, nous n'arrivons pas tellement bien à les appliquer dans notre société, et on se sent sous la pression d'influence de l'extérieur. Alors qu'est-ce que l'on fait? On finit par avoir, pour certains, une double vie. C'est-à-dire que, à l'extérieur, comme ceci de la communauté, quand on n'est pas vraiment dans sa communauté, ou quand on vit ici avec les gens, on vit un tout petit peu légèrement, puis quand on se retrouve à la mosquée, ou quand on se retrouve entre les musulmans, on fait comme si on appliquait les règles. En fait, là-bas, pas tellement, et ici, je suis un vrai musulman, je suis une vraie musulmane. Et on joue, et on met en scène, et on dit, l'islam est tellement beau, mais dans la réalité, on vit déchiré entre un idéal que l'on aimerait pouvoir atteindre et une réalité qui nous déchire dans ce qu'elle nous montre et dans ce vers quoi elle nous attire. Et là, ça demande pour nous à trouver des remèdes. C'est ma troisième partie et en même temps ma conclusion. Quelle orientation pour l'avenir? Alors la première des choses sur laquelle j'aimerais beaucoup insister, c'est que tout ce que nous avons dit par rapport au cadre islamique, et j'espère que vous avez bien entendu ce cadre islamique, de l'être à la femme qui travaille, et de mettre aussi en évidence une chose très importante sur laquelle je n'ai pas insisté. Chez nous, il n'y a pas cette idée que tu peux travailler comme a travaillé un homme, mais si tu es une femme, tu as un salaire moindre qu'un homme. Ça n'existe pas. La formule à salaire égal, à compétence égale et à travail égal, salaire égal, est indiscutable islamiquement. Ça ne se discute même pas. Ce que tu fais comme travail a la valeur de ce que tu as fait, que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Elles ont les mêmes droits que les mêmes devoirs selon la formule coranique. Maintenant donc, quelles sont les perspectives d'avenir? Eh bien, j'aimerais mettre une chose en évidence. Quand nous parlons de la question de la femme en Europe, par exemple, ou dans d'autres pays
occidentaux, ce qui apparaît souvent, vous savez ce que c'est la femme. Comme il a été dit, j'ai retenu la formule que vous avez employée, les femmes qui luttent pour leurs droits. Et en général, elles luttent contre qui? Elles luttent contre les hommes qui protègent les leurs. Et nous, dans une société musulmane, c'est pas du tout ça. Et là, il faut qu'on soit tous conscients d'une chose. C'est que dans une société où nous nous référons à l'islam, c'est les hommes et les femmes qui luttent pour défendre des principes. Ce n'est pas les femmes contre les hommes. On ne va pas rentrer dans la logique qui s'est produite dans les pays européens, où les femmes se sont luttées, elles sont devenues féministes contre qui? Contre les hommes. Et il y en a même certaines, elles ne voulaient même plus saluer un homme parce que c'était l'ennemi. Nous n'avons pas du tout cette logique. Nous, aujourd'hui, notre vrai combat pour la société musulmane qui se respecte, c'est les hommes et les femmes ensemble, comme ça se passe aujourd'hui, qui vont défendre des principes ensemble, devant Dieu. Parce que nous devons rendre compte à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas les uns contre les autres. Tu es ma sœur en islam, ukhti fillah, akhi fillah. Tu es ma sœur en islam, tu es mon frère en islam, et devant Dieu, nous avons à nous battre ensemble. Donc ce que je vais dire aujourd'hui, c'est pas, je ne vais pas me retourner à la droite en disant aux femmes, unissez-vous pour défendre vos droits. Je parle à la communauté musulmane en disant, nous avons des défis à relever pour changer cette situation et pour amener les femmes à retrouver le rôle qui est le leur dans la société. Premier élément, sur lequel il doit y avoir ce que je vais appeler, écoutez bien, ici au Sénégal, pour y être venu, je crois, maintenant 10 fois, c'est le djihad de toute une communauté musulmane au Sénégal. Le djihad social de toute une communauté contre l'analphabétisme et pour l'éducation. C'est un djihad, c'est une lutte, c'est une guerre. Ce n'est pas quelque chose dont on parle comme ceci. Vous êtes appelés là où vous êtes, c'est votre lutte à vous, à tous vous mobiliser pour promouvoir l'éducation et en particulier l'éducation des femmes. L'éducation des femmes sur le plan religieux, c'est évident, sur le plan de l'éducation générale, c'est encore également évident, et sur le plan de son rôle social, ça l'est d'autant plus. On a un travail à faire ensemble. Et ce travail, il est vraiment de promouvoir cette éducation. Je viens d'une famille, on l'a rappelé tout à l'heure, où mon grand-père, rahimahullah, chaque fois qu'il faisait une section pour les hommes, il leur disait, vous ferez une section pour les femmes. Chaque fois, il fallait que quelque chose soit. La première école instituée était une école instituée pour les femmes, c'était en 1933. En 1933, c'était vraiment ça l'omnubilaire. Vous ne faites pas une société islamique avec la moitié de sa population en laissant l'autre moitié analphabète. C'est pas possible. Et donc, de ce point de vue-là, on doit tous se constituer. Parce que qui va faire en sorte justement que de cette éducation vont naître les futures générations de musulmans? Et là, cette perspective-là, il faut y penser, vraiment comme étant l'un des points essentiels d'un djihad général contre lequel on doit lutter à tous les niveaux de l'État, au niveau de la population, au niveau des associations et au niveau des ministères qui doivent comprendre qu'une population est derrière ce mouvement-là et qu'elle est engagée à transformer cette société-là. Ensuite, il y a une autre chose. Parce que ce mouvement-là, il est général. Mais ce mouvement-là, il demande à chacune ici d'entre vous et à chacun, mais à chacune, j'insiste beaucoup, de développer pour soi devant Dieu une exigence personnelle. Parce que moi, je crains énormément que dans notre société, on voit se développer des discours féminins qui soient des discours empruntés à l'extérieur de notre référence, et vous voyez des jeunes femmes qui sont extrêmement négligentes avec eux-mêmes dans leur foi et vis-à-vis de Dieu. Et moi, je demande vraiment à ce que les jeunes femmes, aussi dans cette lutte, toutes les femmes, dans leur lutte pour faire en sorte que leur rôle soit reconnu, qu'elles n'oublient pas leur rôle devant Dieu, cette dimension de spiritualité. Aujourd'hui, on a énormément besoin de ceci dans nos sociétés, une spiritualité renouvelée. Et là, j'aimerais vous dire une chose, c'est qu'il y a beaucoup. J'étais en Asie cet été, et là maintenant je suis en Afrique, et j'ai vu déjà hier, comme je vois aujourd'hui, la présence féminine extrêmement importante. Alors la présence féminine très importante dans les conférences, c'est un bien, alhamdoulilah. Mais j'aimerais vous dire que quand personne ne vous voit, vous avez aussi à répondre à votre exigence personnelle devant Dieu. Parce que vous devez aussi faire cet effort
quand le soleil n'est pas levé, de vous lever aussi pour la prière. Que vous devez faire aussi cet effort personnel, d'avoir un contact intime, profond avec le Coran. Parce que vous avez aussi la nécessité personnelle, devant Dieu et devant cette société, de rappeler à cette communauté d'hommes qui parfois se perd dans l'administratif qu'il y a un Dieu dont on vient et à qui on va. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il faut aussi que vous, et j'aimerais vraiment beaucoup insister sur cette dimension de spiritualité que les femmes doivent apporter à cette communauté avec beaucoup de force, de spiritualité, de sensibilité. Et je vois beaucoup trop, je prie de m'en excuser, mais je le dis parce que je le vois maintenant en ayant rencontré beaucoup de personnes sur ma route, de personnes qui ont vraiment assimilé à l'intérieur d'elles-mêmes une négligence par rapport à la dimension spirituelle. Et là, ça ne peut pas être. Parce que cette dimension spirituelle, c'est ce que nous devons transmettre à nos enfants aussi. Et vous avez une grande part. Et là, je vous demande vraiment de réfléchir à ce rôle important de spiritualité, à l'intérieur de la famille comme à l'extérieur. Mais quand il est dit que le paradis est à vos pieds, le paradis de vos enfants, c'est un paradis qui doit être fait de beaucoup d'amour, d'énormément de spiritualité et de beaucoup de prières. Malheur à ceux qui tiennent un discours de libération et qui s'enferment dans l'oubli de Dieu. Vraiment, je vous demande d'y réfléchir très fort. Rapidement encore, j'aimerais vraiment dire une chose aussi. C'est qu'il faut vraiment réinstaurer dans nos couples le dialogue et la discussion. Il faut vraiment maintenant en revenir chacun. Et là, je vous pose la question à tous. Le rôle de la femme est dans l'islam. Combien de temps vous prenez à discuter ensemble? Combien de temps vous prenez à voyager ensemble? Combien de temps vous prenez à prier ensemble? Combien de temps vous prenez à parler de Dieu ensemble? Combien de temps vous prenez à parler des choses de la famille? Comment voulez-vous construire une famille équilibrée si on ne se parle pas? J'aimerais vous dire une chose encore. Vous le savez bien que cette société, elle nous mène à des choses qui sont difficiles. Vous savez bien quand vous sortez de chez vous, qu'il y a une pression, qu'il y a une attirance. Vous le savez tous. Vous savez qu'on est tous attirés comme ceci. Mais si on est tous attirés par l'extérieur, comment est-ce qu'on va faire pour à l'intérieur trouver la paix, le repos? Et sakina, litaskunu ilayha. On va faire en sorte que dans cette famille, il y ait du dialogue, qu'il y ait de l'amour, qu'on se le dise. Si le prophète ﷺ nous a enseigné de dire qu'on s'aime quand on est des frères en islam, il ne va pas nous dire qu'on s'aime quand on est mari et femme. Il y en a qui ne le disent plus, qui ne regardent même plus leur mari, qui ne regardent même plus leur femme. On est à la maison, on ne se regarde même plus. Elle peut changer 3 fois de vêtements, tu n'as rien vu du tout. Mais oui, c'est ça la réalité. Mais j'aimerais vous dire une chose, pourquoi c'est important? Pourquoi ceci est important? Pourquoi est-ce que ce que je viens de dire est important? Parce qu'on est des êtres humains. Et il nous a été dit, Zuyyina linnas hubb ash-shahawat. L'amour, hubb ash-shahawat min an-nisa'i wal banin. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit tout ça, ça vous attire. Alors qu'est-ce qui va nous protéger? Des choses à la maison, on va se regarder, s'observer, se parler. Pas être négligents les uns avec les autres. Regardez comment Khadija radiallahu anha, elle agissait avec le prophète alayhi salam. Il vient de recevoir la révélation, il est complètement ébranlé, il rentre à la maison après avoir reçu la première révélation, Iqra. Il vient de recevoir ceci, il dit Zammelouni, protégez-moi. Et qu'est-ce qu'elle fait à Aïcha? Aïcha, elle le prend et lui dit, il ne peut pas te tromper Dieu parce que tu as toutes ces qualités. Tu as la qualité d'être bon, tu as la qualité d'être généreux. Qu'est-ce qu'elle a fait en fait? Elle a fait une chose très importante. Elle l'a protégé dans sa venue et lui a rappelé ses qualités. On a besoin d'entendre ça. Ne dites pas c'est pas vrai qu'en tant qu'être humain, on n'aime pas qu'on reconnaisse nos qualités. Personne ne les reconnaît à l'extérieur, tu rentres à l'intérieur, on te dit que tu es défaut. Mais nous, on doit regarder l'autre, on doit regarder sa femme et lui rappeler ses qualités. S'il est dit dans le Coran, c'est que tu ne dois pas sortir à l'extérieur pour être vu et puis pour dans l'apparence, c'est pour qu'on te voit à l'intérieur. Mais c'est pas fini, attendez, on peut dire la même chose pour les hommes. Parce qu'il y a des hommes qui sortent et qui sont attirés à l'extérieur, forcément par les regards, par cette pression, ils rentrent à la maison. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Tu es toujours comme ça, tu regardes jamais. Et c'est ça notre vie.
Mais nous, on n'a pas besoin de ça, on a besoin à la maison, quand je rentre, accueille-moi pour me protéger. Et quand tu rentres, regarde-moi pour m'aimer. C'est l'islam, ça. C'est ça l'islam, parce que le prophète ﷺ était comme ça. Comment vous allez faire face à cette société-là si vous n'avez pas le minimum de protection? C'est ça. C'est ça la protection. Il faut réinstaurer à l'intérieur des demeures le dialogue, le regard, l'attention et l'écoute pour qu'on se protège. Ça, c'est aussi un rôle important. L'autre chose également, c'est l'engagement des femmes à l'extérieur. Et là, j'aimerais vraiment dire, je réinsiste là-dessus, autant il faut que dans nos familles quelque chose de fort se passe, autant il faut que nous réfléchissions ensemble pour trouver un équilibre. Pour trouver un équilibre pour nous, c'est effectivement trouver un équilibre entre notre vie de famille et notre engagement. Et là, c'est une décision de famille. S'il y a un homme qui peut subvenir aux besoins de sa famille et que sa femme, elle peut rester à la maison, subvenir aux besoins de ses enfants et de sa famille, alhamdoulilah. Si la femme a des compétences et des qualités qu'elle peut donner à sa communauté, dans un travail associatif, dans un engagement, il faut trouver un équilibre. Il faut faire des choix qui soient équilibrés, mais pas d'extrême. Pas je suis tout à l'extérieur et je néglige tout à l'intérieur. Parce qu'il y en a certains qui sont comme ça. Et alors il y en a qui tiennent de grands discours. Ils sortent et ils vous disent la da'wa islamique, et voilà ce qu'il faut faire pour être musulman, voilà comment ils font éduquer ses enfants, et puis tu regardes comment ça se passe chez eux, ils te parlent du paradis, et ils viennent d'un univers de ruines. On ne peut pas faire ça, parce que ça on se trompe. Tu ne peux pas parler de l'islam en parlant de ce qu'il y a de plus beau, et puis laisser derrière toi tes enfants, ta femme. Ou une femme s'engage dans les dimensions sociales et dans son travail et délaisser sa famille. C'est le droit de nos enfants sur nous, de pouvoir recevoir une éducation et un univers équilibré. Et là, de ce point de vue-là, nous avons à vraiment penser ceci. Mais ne pas interdire le travail des femmes, ça ne veut pas dire le promouvoir n'importe comment, ça veut dire essayer de trouver le plus utile, essayer de trouver le plus intelligent, essayer de trouver le plus sage dans l'équité et la justice, à travail égal, salaire égal, à compétences reconnues, salaire reconnu. Ceci, encore une fois, ne suscite pas de discussion. Mon dernier point, j'en aurais fini, j'ai été un peu long, mais il me semble que c'est un sujet dense, c'est quel modèle pour l'avenir? Vous savez, je suis né en Europe, et j'ai vu de ce point de vue-là que sur un certain nombre de droits, les sociétés européennes étaient allées dans le sens de l'islam, sur certain nombre de droits. Mais j'ai vu également que dans le sens de l'islam, au sens où elle redonne les droits, où il y a une possibilité d'accès à des postes à responsabilité, mais également au niveau de la famille, au niveau du soutien familial. Donc ils sont allés de ce point de vue-là dans quelque chose qui nous intéresse et dont nous pourrons tirer profit également. Mais, j'aimerais vous dire une chose. Nous sommes effectivement pour la reconnaissance des droits et du rôle de la femme dans nos sociétés. Ça, il n'y a pas de doute. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous devons trouver une voie qui est la nôtre. Parce que le modèle que nous avons en Occident aujourd'hui, il ne peut pas être notre modèle. Il ne peut pas être notre modèle parce que, s'il est vrai qu'il y a des droits qui ont été acquis, il y a énormément de choses qui ont été perdues. Énormément. La première des choses, c'est effectivement qu'il y a énormément de problèmes dans les écoles aujourd'hui. On parle de délinquance, on parle que les jeunes n'ont pas de repères, mais on refuse d'aller aux causes de cela. On regarde la société, on se dit c'est pas possible, les enfants qui tapent, qui tuent, qui tirent. Mais on ne regarde pas qu'en fait, ces enfants qui tapent, qui tirent, qui tuent, qui se droguent, ils viennent d'où? Dans quelle famille vivent-ils? Dans des conditions sociales complètement délabrées, dans des familles complètement déchirées. Et que dans l'extrême dans laquelle on est allé comme modèle social, eh ben on a produit des sociétés sans repères et des enfants qui ne savent plus très bien où ils vont. Et un modèle de société qu'on ne doit pas prendre nous comme modèle. Je vous promets qu'en y ayant vécu, la plus grande crainte que j'ai pour mes enfants et ma fille en particulier, qui est la plus âgée, eh ben c'est justement qu'elle rentre dans cette espèce de perception d'elle-même qui est tout sur le corps, tout sur l'apparence,
beaucoup trop sur l'apparence, et puis de ce point de vue-là, une vie où il n'y a pas tellement de repères, il n'y a pas tellement de limites, il n'y a pas beaucoup de spiritualité, il n'y a pas beaucoup de foi. Raison par laquelle nous sommes pour une réforme de nos sociétés musulmanes, mais avec un modèle qui sera et qui doit être devant Allah subhanahu wa ta'ala le nôtre, un modèle particulier. Nous voulons une liberté, nous ne voulons pas une occidentalisation. Nous voulons une libération, nous ne voulons pas un modèle qui soit venu de là-bas en nous disant, comme on l'entend souvent, tu n'es libre que quand tu me ressembles. Non. Le modèle, il est ce qu'il est. Nous devons trouver, vous devez trouver pour le Sénégal, une voie particulière, une voie qui vous est propre, qui respecte les principes islamiques, qui rende aux femmes les droits que l'islam leur a donnés et que nos sociétés leur volent aujourd'hui. C'est aussi clair que ça. L'islam a donné des droits aux femmes qui ne sont pas donnés dans nos sociétés aujourd'hui. Il faut se battre pour qu'elles soient données et trouver un modèle où il y a 3 dimensions sur lesquelles j'aimerais insister. La première des dimensions, c'est beaucoup de spiritualité, beaucoup de la ilaha illallah, beaucoup de Muhammadan Rasulullah, beaucoup de cette dimension de notre foi dans notre cœur, beaucoup de cet amour, beaucoup de cette reconnaissance, beaucoup de cette affection. Je ne sais pas pourquoi dans notre communauté, on est passé beaucoup à la règle, au c'est permis et c'est pas permis, puis on oublie cette dimension de cœur. Revenons dans notre société et libérons-nous au nom de notre cœur. Parce que c'est notre cœur qui comprend la foi, parce que notre foi, le prophète en montrant sa poitrine a dit « c'est là qu'est la piété ». Et nous devons avoir ce modèle-là, c'est un modèle important. La deuxième des choses, si le monde entier aujourd'hui, comme il apparaît dans les sociétés industrialisées, délaisse et néglige la famille, les musulmans du monde, et vous en particulier au Sénégal, vous devez vous dire et proclamer haut et fort que la famille est le cœur, le noyau et la lumière de nos sociétés. Nous ne délaisserons pas. Il ne faut surtout et en aucun cas détruire la famille. Donc le projet social islamique est fondé sur la famille. Il faut la défendre de tout son cœur. Pas de libération de la femme aux dépens de la famille. Pas de paresse de l'homme aux dépens de la famille. Pas de société libre au nom et en délaissant la famille. Il faut vraiment que cette dimension, elle soit pour nous centrale. Et l'autre chose, nous avons besoin de tout le monde aujourd'hui dans notre société et nous avons à produire et à promouvoir une haute compétence intellectuelle. Et là, il faut vraiment que nous nous y engagions tous. Je vous promets, je suis allé en Malaisie, comme je suis allé au Soudan, comme je viens ici et j'en ai rencontré en Afrique des femmes. Elles sont claires sur leurs références islamiques, claires sur leur attitude morale et très